le rôle de l'OFI, ils ne répondent jamais. Et au bout de 45 minutes, c'est-à-dire essayer ultérieurement. Et ils ont beaucoup d'autres pressions. Excuse-moi, est-ce que vous entendez au fond? Est-ce que tu peux prendre le micro? Je pense que ce serait mieux. Et c'est bon? Ouais, nickel. Et comme je disais, au bout de 45 minutes, ça rapproche tout seul et on demande de rappeler. Et il y a une autre pression qui est sur ça, la pression de 90 jours. Ayant mis pied en France, les demandeurs d'asile ont 90 jours pour déposer les demandes d'asile. Après ces 90 jours, la procédure ça change, ça devient une autre procédure, je pense, accélérée. Là, c'est pas souvent facile. Et comme les cas, je ne suis pas premier. Il y a une autre difficulté, une autre calvaire que vivent les demandeurs d'asile. Après avoir déposé les demandes d'asile, ils doivent passer à l'OFI. Et là, l'OFI leur remet une carte au nom de ADA, de demandeurs d'asile. C'est une carte de paiement et avec laquelle on ne peut pas retirer des espèces ni faire des achats sur Internet. Là, alors, les demandeurs d'asile se retrouvent en pleine difficulté. Ceux qui ne sont pas logés ont 420 € le mois. Mais comme ils n'ont pas droit à l'espèce, ils sont obligés de payer 30% de leur argent. Ça veut dire ceux qui touchent 420 €, ils se retrouvent en train de dépenser 130 € de commission pour obtenir de l'espèce 70 € parfois, ce qui n'est pas évident. Et ça oublie qu'ils ne sont pas logés, et ils vivent dans souvent sur location, et ils doivent payer le logement où ils sont, et ils doivent aussi manger. Là, ils se retrouvent dans la rue en train de manger les frites comme la tradition demande, quoi. Là, c'est pas souvent, ça c'est le calvaire. Ils ne vivent pas, mais... Et ils vivent aussi une autre pression au niveau de la procédure de demande d'asile quand ils arrivent au niveau de l'OFRA. Je vais prendre l'exemple sur moi-même qui suis devant vous. En tant que gay, quand je suis arrivé à l'OFRA, j'ai fait, je pense, 1 heure 5 minutes avec l'officier de protection. Et les 1 heure 5 minutes ne sont pas suffisants pour parler de ta sexualité, ton parcours, comment tu as connu tel, pourquoi, comment tu te sens dans ta communauté, pourquoi, toutes les questions, c'est insuffisant. Je trouve ça, pour moi, je trouve ça insuffisant. Et la première question, c'est raconter son histoire à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Jamais vu, c'est souvent un peu une galère. Raconter pourquoi est-ce que tu es gay. C'est vrai, au début, ils te rassurent, ils te disent non, nous n'allons pas entrer dans votre vie intime, mais les questions, quand les questions commencent à tomber, par exemple, comment tu as découvert ta sexualité, comment, où, pourquoi, mais ça, ce sont des questions que je pense que ça c'est déjà intime, quoi. Et pourtant, au début, il m'avait rassuré que non, il ne va pas entrer dans les... Et il faut raconter cela à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est souvent un peu difficile. Et il y a aussi une autre pression qui est l'accès au logement, qui est très difficile pour des personnes LGBT surtout. Bon, les plus chanceux parfois trouvent un logement dans les CADA, mais sans oublier que dans ces CADA, il existe l'homophobie. C'est vrai que parfois d'autres n'en parlent pas. Mais ceux qui sont logés, j'ai des amis qui sont logés dans les CADA et il y a un vent d'homophobie qui est à l'intérieur entre eux. Donc du coup, ce qu'ils peuvent faire, c'est de revenir vers le BAM et demander soit à Héloïse ou à Lydia s'ils peuvent trouver un local pour eux. Là, comme Héloïse dit, tu vois, ouvrez vos canapés. Ouvrez vos canapés, quoi. Donc là, c'est... Hôtel 5 étoiles, le canapé du Donc, c'est vraiment difficile. On ne vit pas en suivi. Bon. J'ai eu la chance, Dieu merci, mais les autres, ils sont où? Ils sont toujours dans le calvaire, quoi, en train de... C'est très difficile. C'est ce que je voulais partager avec vous, les difficultés que vivent les demandeurs d'asile au quotidien à Paris.
j'ai une question, remarque. Je trouve que ton intervention, elle a très bien montré que les demandeurs d'asile LGBT, c'est des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que les problématiques auxquelles ils sont confrontés, que tu as racontées, la plupart ne sont pas spécifiques au fait qu'elles soient LGBT. Ce que tu as raconté sur la carte ADA, ce que tu as raconté sur la difficulté d'appeler un numéro qui n'est pas gratuit et un numéro qui ne répond jamais pour demander l'asile. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que la communauté LGBT, il faut vraiment qu'on le prenne en compte, qu'on s'en souvienne et qu'on se le rentre dans le crâne, qu'on ne peut pas dire qu'on défend les personnes migrantes LGBT si on défend que les personnes migrantes LGBT. C'est en défendant toutes les personnes migrantes qu'on aide aussi les personnes LGBT. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les spécificités de notre communauté, l'homophobie que tu racontais en CADA. Il y a plein de choses qu'il faut dénoncer et il y a des choses sur lesquelles on s'engage spécifiquement pour les personnes LGBT. Mais ça rebondit sur ma remarque de tout à l'heure à la première intervention. On ne peut pas dire telle personne est LGBT, telle personne n'est pas LGBT, et du coup telle personne ne mérite pas d'être reconnue, d'avoir des papiers et d'avoir accès aux droits. Voilà, c'est tout. Et bravo tout le monde. Bravo.